Non, le chant choral n'est pas ringard, au contraire, sinon ça voudrait dire que je le suis aussi. Alors je suis Léo Varansky, je suis chef d'orchestre et chef de chœur et je suis directeur musical et artistique de l'ensemble vocal Les Métaboles. Un souvenir d'enfant, j'étais maîtrisien à la maîtrise de Colmar et un des souvenirs les plus forts que j'ai, peut-être 9 ou 10 ans, c'était un concert avec l'orchestre de Strasbourg où on chantait la Damnation de Faust et à la fin il y a un chœur d'enfants. Et j'ai un très grand souvenir de cette partie magnifique avec l'orchestre et les voix. En tant que chanteur, c'est probablement des souvenirs de la maîtrise, des concerts avec l'orchestre de Strasbourg, un concert magnifique aussi, c'était les 10 ans de la maîtrise avec un programme de musique baroque, de Charpentier, de Bussillac, c'était un très grand souvenir. Comme chef de chœur, beaucoup de souvenirs avec les Métaboles notamment. Peut-être un des plus récents, ça a été un grand moment parce on sort de cette période de confinement et j'ai pu retrouver les Métaboles il y a quelques jours, 32 chanteurs enfin, dans un château magnifique, le château de la Neuenburg en Alsace. On a fait un grand concert avec les chanteurs qui bougeaient dans l'espace, dans les jardins. Voilà, c'était peut-être un des très grands moments parce que c'était comme un retour à la vie et à la musique. À la plus grande force, je pense que c'est l'immédiateté et la force expressive des voix. On ne peut pas suspecter, tant qu'on n'a pas vécu un concert de chant choral, l'énergie et l'impact émotionnel que peut avoir un chœur. C'est peut-être un de ses plus grands atouts, et je pense que c'est lié aussi à la nature même de l'instrument, de la voix, parce que la voix finalement c'est ce qui nous relie nous, les êtres humains entre nous, c'est ce qui relie la mère et l'enfant, le père et l'enfant qui chantent depuis qu'il est tout petit. Je pense qu'on a un rapport comme ça très immédiat et très fort à la voix. Et le chant choral finalement c'est la sublimation de cet outil merveilleux qu'est la voix. La formation des chefs de chœur, elle est finalement arrivée assez tardivement, puisque les premières classes de chefs de chœur, c'est le début des années 80. Donc pour l'instant, elle reste peut-être encore à une portion un peu limitée pour moi dans les conservatoires. C'est souvent la volonté d'un professeur ou d'un directeur, mais c'est quelque chose qui est encore pour moi à construire de façon encore plus forte et qu'il y ait plus de classes de direction de chœur en France. Parce qu'il y a des très bons chefs en France, il y a des très bonnes formations qui existent. Et maintenant, je pense qu'on a une vue assez large sur comment former les chefs de chœur. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut encore développer les classes encore plus dans tous les conservatoires de France. Je leur dirais juste d'aller écouter un concert de chœur, de lire le répertoire des grands aînés, des grands anciens. On a 1000 ans de musique avec un chœur. On peut commencer au chant grégorien, on peut aller jusqu'à la musique de la Renaissance, puis après on a toutes ces œuvres extraordinaires de la période baroque. Le romantisme nous a offert un répertoire quasiment illimité en Allemagne, en France, en Angleterre, en Russie, que sais-je. Et puis au XXe et au XXIe siècle, il y a encore un répertoire. Donc les compositeurs qui ne connaissent pas ce répertoire, les encouragent à aller le découvrir. On a des compositeurs actuellement qui écrivent formidablement pour la voix. Je pense que les compositeurs, c'est à nous aussi, les chefs de chœur, les chanteurs, de leur donner envie d'écrire pour nous et de montrer en fait toutes les facettes que la voix peut révéler. Parce qu'avec un chœur, vous pouvez faire tellement de choses qu'il faut donner aussi les idées aux compositeurs et l'envie d'écrire pour un effectif tel. Alors je l'espère pas, parce que sinon ça voudrait dire que je le suis aussi. Non, le chant choral n'est pas ringard, au contraire, je pense que le chant choral, c'est très moderne parce que finalement c'est une idée universelle, tout simplement. C'est l'idée qu'on peut se relier entre nous, êtres humains, à travers l'acte artistique. Et je suis convaincu que si on traverse la vie sans partager l'art ensemble, on manque quelque chose d'essentiel probablement. Donc le chant choral a cette dimension intemporelle. Et puis en plus, on voit quand même qu'avec le chant choral, on peut aborder tellement de répertoires que finalement, on n'est jamais complètement en dehors du tout quand on en fait. Alors, c'est comment je le vois ou comment je l'espère? Je sais. Je vais plutôt répondre en disant comment j'espère le chant choral dans 20 ans. Ce que j'espère, c'est que dans 20 ans, le chant choral déjà ait continué de croître, que les chœurs professionnels soient nombreux et surtout entendus. Je dis ça parce que je regrette souvent que le répertoire a cappella soit souvent un chant de répertoire un peu négligé ou en tout cas moins représenté auprès des festivals, des salles, puisqu'il y a une certaine crainte parfois que ce répertoire soit moins grand public, un peu plus difficile d'accès et moins célèbre que le grand répertoire symphonique. Et du coup, j'espère que dans 20 ans, cette idée-là aura changé, que le chœur et que le répertoire de chœur aura vraiment sa place à part entière au sein des programmations de salles et que du coup,
cette dynamique que pourrait créer la diffusion du répertoire a cappella via les chœurs professionnels puisse impulser aussi et finalement une locomotive qui tirerait le wagon des chœurs en France et qui pourrait être rejoint par les chœurs amateurs et de donner envie aussi aux chœurs amateurs de se perfectionner, de s'améliorer. C'est ce que je souhaite aussi. On sait qu'il y a beaucoup de niveaux différents de chœurs. Il y a un amateurisme, il y a des chœurs qui sont très bien d'ailleurs et qui jouent un rôle très important. Mais il existe aussi un niveau intermédiaire, je dirais, ces chœurs composés d'anciens musiciens mais qui ne veulent pas forcément faire leur métier. Et ces gens-là doivent aussi pouvoir avoir accès au chant choral et pouvoir trouver une pratique de qualité. Et donc j'espère que dans 20 ans, ces chœurs-là aussi, disons intermédiaires, amateurs plus, semi-professionnels, puissent aussi avoir leur chance d'exister et continuent de se développer.